Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage 3 choix, sans raison particulière ni message particulier. On va voir du coup, en fonction du choix que vous allez effectuer, le message en tout cas qui sera déroulé. Donc, pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, mon regard s'est porté sur mes sachets de thé et tisane, et du coup, voilà, on va vous faire choisir là-dessus, soit par la couleur, soit par le nom, soit voilà, 1, 2, 3, c'est à vous de voir. Le premier, on a le chai aux épices avec la couleur rouge. Pour le 2, on a la douceur choco avec la couleur marron. Et pour le 3, on a gingembre orange avec la couleur orange. Et nous allons de suite partir sur le tirage numéro 1. Bonjour à toi qui as choisi du coup ce chai aux épices et la couleur rouge. Nous allons voir déjà avec le tarot quelle est la tendance générale pour toi actuellement. Savoir si ce choix te parle, ou te parlera. Ok, donc ici d'un point de vue d'énergie, tu mets tout en œuvre pour la réalisation en tout cas de choses qui te tiennent à cœur. Et faire ça, ça t'a donné en fait, ça t'a donné l'obligation en tout cas de laisser derrière toi ce qui te retirait encore en arrière. Parce qu'aujourd'hui, tu es aligné avec toi-même et si c'est pas équilibré dans le donner et le recevoir, bah tu veux pas en entendre parler. Et du coup, il y a aussi cet équilibre entre l'émotionnel et le côté, en fait, clairement aujourd'hui, tu es dans une quête d'équilibre. OK. Tout ça pour pouvoir, parvenir, à ce que tu désires vraiment. Très bien. Alors, très, très bien. Hop. Bah, écoutez, on se laisse guider, j'ai plein d'oracles et autour de moi. Bah, écoutez, on va voir, comment ça se passe. Alors ici, on parle d'un changement de regard vis-à-vis de l'argent. Peut-être une peur de la réussite ici, et on me dit que du coup la saison de l'été va te permettre en fait de conscientiser quelque chose, ouais, c'est ça. Te rendre compte en fait que c'est une vision qui est biaisée. Alors soit dans le côté on on focalise tout notre regard sur l'argent et du coup au détriment d'autres choses, et du coup, on sabote du coup un autre pan de notre vie. Ça peut être dans ce sens-là. En fait, à chaque fois, on a les 2 pendants. On a l'excès et on a, du coup le manque, et du coup, on a aussi, l'autre vision sur le côté, d'avoir peut-être peur de réussir ou d'avoir peur d'avoir de l'argent. Enfin, il y a un côté comme ça. Soit l'argent est central, soit l'argent, actuellement, c'est pas ça du tout, quoi. OK. Donc en tout cas, il y a une prise de conscience ici, que l'univers va mettre sur ton chemin, de manière à pouvoir conscientiser ce blocage. Et du coup, dans ta recherche d'harmonie, l'univers va te mettre des challenges qui vont t'éclairer. Donc, alors il y a une situation qui est pas bonne pour toi actuellement. Alors il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des personnes qui pompent ton énergie, j'entends. OK. Et je ressens aussi le côté de voir la magie dans des choses qui paraissent très simples, hein. Un peu là comme,
être sous le parapluie avec ses gouttes d'eau autour et on voit les petites fées. Il y a un peu ce côté-là, en fait, de se recentrer sur des choses simples et de voir clair dans un jeu, face à quelqu'un ouais, dans ton entourage, en tout cas. Ouais, il y a une peur, en fait, que si on conscientise une situation, on va se laisser submerger par cette situation-là, justement. Mais ce qu'on te dit, en fait, ici, c'est que l'univers veille pour toi. Ouais, c'est ça. C'est que l'univers veille pour toi et que du moment que tu vas te prioriser, et donc du coup, ne plus culpabiliser dans tes prises de choix, l'abondance sera là pour toi. Et pas que financière, j'entends. Enfin, il y a vraiment un côté, ici, en tout cas, les personnes à qui je m'adresse, recherchent absolument, en fait, un équilibre. Un équilibre de vie au global. On est sur, bah, voilà, en fait, des personnes qui cherchent aujourd'hui à, avoir une vie aboutie, j'entends. Et du coup, bah, quand on parle d'abondance, c'est pas que de l'abondance financière. On est sur de l'abondance, ben, de relations saines, des choses qui nous nourrissent, hem, d'une vie en général qui est alignée avec nous, quoi. Ouais, et en dos de deck, on a entoure-toi d'amour, c'est ça. Donc ça va être aussi une prise de conscience sur comment, savoir s'entourer aussi, hem, de bonnes énergies, en tout cas d'énergies qui sont alignées avec les nôtres. OK. Ouais, c'est une transformation, de toute façon, qui est indispensable aujourd'hui pour toi. Hem, Ce que je te dis là, en fait, tu le sais déjà, hem, mais tu cherches peut-être encore la confirmation ou des choses comme quoi c'est sur le point d'arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire lui? Non. Pourquoi? Alors attendez. J'ai un premier message là-dessus. OK. OK. Bon, alors ce qu'on me dit, c'est que, oui, il y a une transformation, oui, ton ton rapport, en tout cas à tes émotions, est sur le point de se débloquer, dans le sens qu'on est sur le point de voir clair dans des situations. Oui, tu as toutes les réponses en toi et oui, l'abondance arrive. Aujourd'hui, pourquoi, tu avais ce sentiment d'être bloqué? Hem, il y a, bah, il y a un entourage en fait qui, pompait ton abondance ou qui pompe ton abondance en fonction du stade où tu en es. Hem, un entourage qui peut être affectif ou familial, ou les 2, qui, attise, le côté de la rancune, de la rancœur. Que du moment que tu te priorises, c'est des gens qui vont t'en vouloir. C'est des gens qui ne veulent pas que tu voles de tes propres ailes. Hem, du coup, c'est des gens avec qui tu ne dis pas tout ou du moins, tu limites les choses. Sauf que, toute parole non dite va à un moment ou à un autre affecter ton corps physique. C'est-à-dire que, bah, du moment que tu gardes des choses pour toi, alors le but, hein, c'est pas d'étaler toute sa vie, c'est pas ça, mais c'est quand tu as des choses à dire, dis-le. Parce que c'est pas la personne en face qui va en souffrir, c'est toi. Et du moment que ces sentiments-là ne seront pas exprimés, en tout cas dans l'espace qu'ils sont censés, prendre, et ben, ton corps physique, pourrait, en tout cas, exprimer, ce que ta voix n'a pas pu exprimer.
Et puis on a un challenge qui est sous-jacent ici, qui est de se détacher du coup du regard des autres pour pouvoir s'aimer soi-même. Et ça, on est sur des thématiques, ça fait déjà un sacré bout de temps que tu travailles. Mais aujourd'hui, on te dit que tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les réponses, tu as tout, tu sais tout ce que tu dois savoir en tout cas dans cette situation pour pouvoir avancer vers ton amour durable, c'est-à-dire toi vis-à-vis de toi, d'avoir un regard non biaisé, non mensonger en tout cas que ton entourage t'a peut-être mis en tête que t'étais pas assez ou voilà, enfin on n'en sait rien. Enfin après voilà, de toute façon les autres vont forcément projeter des peurs et puis ben à nous de composer avec et de voir ben si oui ou non c'est des peurs qui sont justifiées et auquel cas ben si elles sont pas justifiées faire comme si voilà, enfin après chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais de là à que ça te touche toi personnellement, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que pour pouvoir aller à l'abondance, c'est important que tu te places en priorité et que et ben que tu apprennes à t'aimer quoi. Et ça, tant que tu ne t'aimeras pas à ta juste valeur, ben forcément l'univers va bloquer ton abondance. Parce que ça veut dire que tu prioriseras les autres. Ça veut dire que ben si aujourd'hui on te fournit l'abondance, c'est pas toi qui vas en bénéficier, ce sera ton entourage. Et c'est pas l'objectif. Okay. Alors, hop, on retourne avec le tarot pour voir du coup si on a un message. Ouais, donc on a vraiment quand même beaucoup de manifestations. Enfin, tu manifestes énormément. On a plein de belles énergies. Ok. Ok. Ouais. Ouais, en fait, ici, alors, attendez. Ah bah oui, ok, forcément. Alors, ici, ok, j'entends le truc. Je m'adresse à des personnes, à une personne, enfin voilà, en tout cas, ou une personne en face de toi, je sais pas. En tout cas, une personne qui réfléchit énormément à tout, qui aime vraiment maîtriser, j'entends le truc, qui manifeste énormément de nouveau départ, d'harmonie, de bonheur, mais ouais, mais qui aujourd'hui a besoin de prendre du recul par rapport à certaines pratiques, en tout cas certains mécanismes que cette personne prenait. Parce que là, ici, on a un mécanisme un peu de fuite de l'émotionnel, j'entends, par rapport à des situations. Et du coup, le premier réflexe de cette personne, ben aujourd'hui, on lui demande en fait de poser un regard neuf dessus et de prendre conscience que c'est un mécanisme qui est induit et qui ne répond pas en fait aux manifestations qui sont évoquées, qui sont demandées, qui sont et aujourd'hui, donc il y a une guérison à avoir là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a le diable, bon, mais c'est plutôt ici sur une figure de tentation, peut-être d'aller plus facilement vers la facilité justement, que sur la concrétisation d'un rêve, la concrétisation de quelque chose d'harmonieux. Parce que si c'est compliqué, on a en fait un faux un faux regard là-dessus, en se disant si c'est compliqué, c'est forcément quelque chose qui ne me convient pas. Sauf que la vie, ça fonctionne pas comme ça. L'univers en lui-même, en fait, son gros kiff, c'est de te challenger. Donc, si ça paraît trop simple en apparence, creuse un peu pour voir si derrière c'est réellement trop simple, parce que si tout est simple, c'est qu'il y a peut-être en fait un truc qui matche pas en fait. Parce qu'en fait, si tu n'es pas challengé dans quelque chose, si tu ne t'élèves pas dans une situation, c'est que quelque part tu restes dans ta zone de confort.
Et si tu manifestes un changement, une nouvelle évolution, une harmonie que tu n'as pas actuellement dans ta vie, eh ben, c'est pas comme ça que tu vas en changer, en fait. Et tu auras beau manifester tout ce que tu veux, si tu changes pas ton regard sur ça, bah, ça pourra pas fonctionner, en fait, ça viendra pas. Et ça veut pas dire, en fait, que l'univers t'a pas entendu. C'est juste que tu n'as pas posé cette action et ce regard nécessaire pour pouvoir accueillir dans ta vie cette abondance que tu demandes. Bah ouais, en fait, concrètement, c'est beau de vouloir, c'est beau d'être dirigé en fait vraiment par cette volonté que ça change, mais tant que tu auras peur de porter sur tes épaules en fait le poids du changement, bah tu pourras pas atteindre cet équilibre en fait. Ouais. Bah là clairement, de toute façon, on le sent que c'est de toute façon tes peurs, elles sont dans ta tête. Enfin, elles sont dans ta tête. C'est vrai que ça veut tout, rien dire. Enfin bref, c'est même presque minimisé et un peu insultant de dire ça, mais c'est vrai que dans l'absolu, dans la matière, il n'y a rien qui te bloque. Ton cœur a envie de s'exprimer. Je dirais même cet enfant à l'intérieur de toi a envie de s'exprimer, mais ton cerveau d'adulte va avoir tendance à vouloir te dire bah non, si tu vas, tu vas souffrir, bah non, tu peux pas faire ça, tu te rends compte de tous les changements que ça implique, enfin tout ça. En fait, toutes ces petites voix qui te font rester en arrière dans tes zones de confort. Ok. Bah ouais. La peur de manquer, la peur de mal faire, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est soit ce phénix, soit dans ce renouveau-là, de manière à amorcer ce changement. Et observe comment toi tu réagis, quand on malmène un petit peu tes bases, j'entends. Parce qu'en fait, tes bases, elles vont aller vers la simplicité. Sauf qu'on te dit que c'est pas dans la simplicité que tu vas arriver à ton 10 de coupe, à l'harmonie parfaite, quoi. On va pas être là-dedans. Ok. J'ai entendu. Alors, on me demande de voir avec l'oracle de la flamme d'Anka, qui est sur les libérations émotionnelles, voir si j'ai une piste à te donner. Ouais, bah oui. Là, en fait, si je m'adresse à des personnes qui ont tendance à se saboter, forcément, si tu te sabotes, c'est que tu penses négatif avant même d'avoir lancé le truc. Donc forcément, si tu vibres négatif, tu attireras du négatif. Ouais, ça nécessite aussi, bah forcément, de couper certaines relations qui ont tendance à te plomber. Tu es peut-être dépendant affectif ou dépendante affective, ou en tout cas, tu cherches dans le regard de l'autre un amour que tu ne te portes pas à toi-même. Et là, de base, déjà, on est sur quelque chose de déséquilibré. Ouais. Ouais, on est sur un schéma qui se répète parce qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que il est important aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur pourquoi telle relation, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi tu en as souffert et qu'est-ce que ça a généré en toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que quand on sort par exemple d'une rupture, c'est facile de pointer l'autre du doigt en disant ah cette personne elle m'a menti pendant X temps, j'ai l'impression de pas connaître cette personne, machin. Alors peut-être, mais la question ici qu'on te pose, c'est est-ce que tu ne connais pas cette personne parce que bah du coup de base tu l'as mise dans une case et tu lui as créé du coup un décor qui te permettait bah du coup de rassurer cette personne en manque d'amour à l'intérieur de toi. Et du coup, bah quand cette personne est sortie de cette relation, bah tu t'es senti trahi. Mais est-ce que c'est cette personne en elle-même qui ouais. Est-ce que c'est cette personne qui ne répondait pas du coup. Ah, c'est compliqué à dire ça. Est-ce que c'est cette personne qui t'a trahi ou est-ce que c'est toi qui t'es trahi? Ouais, qui t'es trahi.
ouais, qui t'ait trahi vis-à-vis de cette situation. Parce qu'en fait, du coup, ici, on a un regard qui pose énormément d'importance du coup à l'autre, et que forcément, si l'autre est plus important que soi, on n'est pas dans des relations équilibrées, on est dans des relations de dépendance. Et que du coup, forcément, à un moment donné, quand la relation s'arrête, comme toute dépendance, en fait, on a tout ce sentiment de manque intérieur qu'on va avoir besoin de combler et de combler dans des relations similaires, du coup, qui répondent et qui matchent parfaitement à cette pièce de puzzle qu'on s'est imbriquée dans notre corps émotionnel. Ok. Et c'est pour ça, du coup, qu'on va répéter les relations. C'est que, du coup, cette place, elle est déjà toute faite. Sauf qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette place, elle doit pas être comblée, en fait, par un extérieur ou une relation. Cette place, c'est à toi de la combler avec ce que tu donnes de manière inconditionnelle à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter de se regarder en face, c'est d'accepter... Oui, j'ai entendu. C'est accepter de... de se regarder donc en face avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, avec beaucoup de guillemets, et c'est aussi accepter de regarder ce que l'autre en face de soi va susciter en nous. C'est c'est très révélateur en fait que de voir déjà d'une part comment l'autre va réagir en face de soi, et puis de voir aussi comment nous, en tant qu'individus, on va réagir face à l'autre. Parce qu'en fait, ce qu'on t'a montré depuis toujours, c'est quelque chose qui est biaisé, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Parce qu'en fait, du coup, c'est quelque chose qui attise ton manque de confiance et on te dit, en fait, tu es suffisant ou suffisante. C'est pas une relation pansement qui va solutionner ta vie. La solution émotionnelle à tout ça, c'est de te regarder en face et regarder ce que tu cherches absolument à combler pour pouvoir le combler par toi-même en te réconciliant, du coup, avec cette part peut-être qui n'a pas été animée par un modèle peut-être paternel ou maternel qui a du coup créé un manque de confiance en toi. Ok. Bah oui, la dépendance affective, du coup, on est dans une relation de possessivité, c'est-à-dire de possession, de se dire, bon voilà, moi sans l'autre, je n'existe pas. Et si je n'existe pas, du coup, l'autre va aussi me bouffer ma liberté. J'entends ça aussi le côté, ce topic de liberté, mais en fait pas forcément, parce qu'en fait, quand on est aligné avec soi-même, quand on ne recherche plus à combler quoi que ce soit à travers l'autre, alors oui, on a des relations qui peuvent être intenses, ça, je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on n'est plus dans un besoin. Chaque chose qui va être partagée, ça sera une envie. Et du moment qu'on transforme un besoin en envie, en fait, on n'est plus dans ce côté de vouloir posséder l'autre et on devient aligné avec soi-même. Et on sort du coup forcément des relations toxiques, parce que ces relations toxiques, elles sont là pour se mettre en fait le regard sur ouais, pour te mettre le regard en fait sur ce qui ne fonctionne pas et ce que tu dois combler par toi-même. Et ce qu'on te dit, c'est observe peut-être ta relation avec ta mère et en quoi cette relation a pu peut-être t'enfermer dans un certain schéma de pensée. Ok. Alors, on nous parle du chakra solaire avec le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. La force, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et nourriture. Pose-toi
Dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Très bien. Et puis on va finir avec l'oracle réveil pour voir quel message synthèse tes guides souhaitent te donner aujourd'hui. À toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, on a la carte numéro 3. Tac. Trouver mon chemin. Je sors de l'imbroglio pour la voie du cœur, je retrouve mon chemin. Je fais ce qui est bon pour moi, je suis en vie. Trouver mon chemin, me diriger vers le beau. Ouais, là on est sur une reconnexion du coup de chemin de vie. Vous êtes perdu en chemin à la suite d'un ou de plusieurs événements qui vous ont fait perdre pied. C'est en partie l'insécurité qui vous a désorienté. Retrouvez votre centre, revenez à l'intérieur avant de continuer votre marche. Les détours et sorties de route font néanmoins partie du voyage. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous sans vous soucier des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. Eh bien, merci à vous, choix numéro 1, vous qui, si vous êtes resté jusque-là, c'est que le message vous a parlé. Je vous invite, si vous le souhaitez, si ce message vous a parlé, à liker, à vous abonner pour encourager ma chaîne. Très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi cette tisane douceur choco ou la couleur marron ou le nombre numéro 2. Et nous allons voir aujourd'hui du coup un peu tes énergies actuelles avec le tarot des arcanes. Je le remets juste. Alors, quelles sont les énergies actuelles? Hop. Ok, bon, allez, non, une par une. Ok. Ok, donc là, tu as un grand carrefour de vie. Déjà, on commence avec des arcanes majeures, c'est... ok, et puis j'ai la justice qui saute. Très bien, donc on est sur un équilibre, on est sur un changement, on est sur une guérison, on est sur une harmonisation. Alors, attendez, j'en tire une dernière. Parce que là, comme on peut voir, alors c'est vrai que ce tarot, moi je l'aime beaucoup. Parce qu'il est assez contemporain. Et je trouve qu'il parle bien. Déjà visuellement pour ceux qui connaissent pas le tarot, et puis d'un point de vue graphique, je trouve qu'il est chouette. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette guidance, en tout cas tu le sauras, je vais juste en tirer une autre là, ici. Ok. Ouais, tu es dans une période en tout cas qui... alors si c'est pas encore le cas, tu es vraiment à un cheveu que ça se lance, parce que la roue de la fortune, il y a quand même un rapport au temps. On a ce côté timing divin, on a ce côté roue du karma, on a ce côté changement. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que aujourd'hui, dans ton état d'esprit, tu le sais et tu le sens, que ta guérison va être actée, que tu vas être, ou que tu es en tout cas en harmonie avec ton émotionnel, ton matériel et un peu tout ce qui se passe, quoi. Qu'il y a une volonté d'apporter de la légèreté dans ta vie, mais sans rien te refuser, j'entends. Et on est sur une réalisation. Et c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire que là, ça, ce qui arrive dans ta vie ou ce qui est dans ta vie, tu ne l'as jamais connu avant.
et on te parle de vérité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es aligné avec toi et tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. OK. OK, très bien. Eh ben, écoutez, ça, c'est beau. La fille qui donne son avis. OK. En tout cas, voilà, ici, on est sur des personnes déterminées qui ont posé des actions, qui ont fait table rase dans leur vie, hein, clairement. Pour en arriver là, en général, ouais, il faut faire table rase, quoi. OK. Mmh. Alors, il y a eu un choix cet hiver ou l'hiver prochain, OK. On nous dit que c'est quelque chose qui, a créé un manque, qui a été très douloureux ici. Mais on dit que, c'est quelque chose qui était indispensable ou qui sera indispensable pour toi, pour tirer, en fait, les enseignements pour pouvoir aller vers ta réussite. Mais alors l'enfant, là, ouais, alors c'est un message qui est particulier, OK. Alors ici, ce que j'entends, c'est que, je m'adresse à des personnes, qui ont fait peut-être le deuil d'avoir une famille, j'entends. Une famille au sens, pas famille de sang, mais famille, conjoint, conjointe avec enfants. Il y a un peu ce côté-là de se dire: «Bon, voilà, hem, je ne suis pas fait ou faite pour, vivre la vie de famille». Et il y a un côté de résignation. On est vraiment résigné ici dans cette situation-là. Hem, OK. Parce qu'en fait, il y a une volonté de base, d'être équilibré dans ce sens-là, mais en fait, il y a un regard, alors peut-être encore des pensées limitantes et peut-être, du coup, qu'une rupture, qui a pu se passer ou qui se passera en hiver ou peut-être un froid dans une relation, c'est possible aussi, va enseigner, en tout cas va mettre en lumière, hem ah, OK. Ouais. OK, OK. Bon, alors, il y a peut-être eu une rupture ou une relation qui est en froid ou un truc en tout cas qui évolue pas. Et ce qu'on nous dit, c'est que le fait que cette relation ou que cette chose n'évolue pas, c'est une chance pour toi parce que ça te permet de conscientiser ici, hem, que d'un point de vue, personnel, je vais dire ça comme ça sera plus simple. D'un point de vue personnel, tu t'auto-sabotes. Tu ne veux pas réussir à avoir ta propre famille équilibrée, j'entends. Très bien. Alors il y a peut-être eu alors aussi peut-être des fausses couches, c'est possible. Mais et il y a un besoin de se réconcilier peut-être aussi avec une personne, hem, ouais, pour se libérer ici. Mais en fait, tu te sabotes dans cette relation-là. Tu refuses de prendre le risque, de tenter une réconciliation et tu te caches derrière des masques. Alors est-ce que du coup cette relation qui a pris fin, est-ce que du coup, ça a pris fin parce qu'il y a eu, une perte d'enfant? C'est possible en tout cas je sais pas, c'est très délicat à transmettre ça. Est-ce que, c'est ça qui a été à l'origine du coup d'une rupture ou, en tout cas, on a une volonté de construction familiale ici qui est sabotée, qui est ouais, j'entends tuer dans l'œuf, OK, bon, c'est, OK, bon.
On va voir quels sont les autres messages. Ouais, on te parle d'amour ici. Ouais, qu'il faut pas avoir peur en fait d'être abîmé, j'entends. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on te considère comme abîmé que tu l'es, au contraire, en fait. Chacune de tes expériences t'a rendu plus fort ou plus forte. Ouais, tu mérites qu'on te donne de la douceur et qu'on te donne... Alors là, il parle de sel, mais j'entends vraiment, moi, le côté amertume. Je sens qu'il y a de l'amertume. À trop se projeter, en effet, on crée des chimères, et puis à trop rester dans le passé, en fait, on reste dans la rancœur. Et en fait, ce qu'on te dit, choisis, toi, hein, choisis. Choisis entre le fait d'être toujours dirigé par des peurs ou d'accepter d'être créateur ou créatrice de ta propre vie, de repenser les choses différemment. Parce que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là que ça fonctionnera jamais. Et on te dit que t'es en plein chemin pour reprendre ton pouvoir ou de prendre ton pouvoir. Mais l'important ici, c'est vraiment de te placer en priorité. C'est d'être ta source ta source d'amour, quoi, et d'accepter que les guerres et tout ça, en fait, à un moment donné, ça prend fin, quoi. Et que c'est pas dans les tumultes et compagnie que tu vas réussir à t'harmoniser. Ok. Bon, vous prenez les messages qui vous parlent, et puis laissez le reste. J'ai un lien qui travaille, là. Il y a un lien qui travaille, alors... Il y a le lien de toi vis-à-vis de toi, ça c'est sûr, c'est clair et précis. Et il y a un lien qui a suscité beaucoup de combats. Et que tu recherches énormément de réponses peut-être à l'intérieur de toi, ou peut-être que toi tu as des réponses à donner, c'est possible. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça ne peut pas s'opérer tant que tu n'es pas aligné avec toi-même et tant que tu n'as pas clarifié réellement ce que tu ressens. Et que ouais, c'est ça, c'est qu'en fait le jugement aujourd'hui a beaucoup trop de place dans ta vie, et que tu mets trop d'importance à tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'ici, c'est important de te choisir. Ta famille n'est pas forcément de bons conseils, en tout cas, par rapport à cette évolution-là. Parce qu'en fait, il y a un karma familial qui fait que, ta vision peut-être du couple, ta vision peut-être de la vie familiale, est biaisée ici. Et on me dit que tu le sais déjà. Et qu'il y a des communications qui tardent. Mais ces communications, elles sont indispensables parce qu'en fait, il y a un lien qui travaille, un lien de vie antérieure qui est en train de se transformer. Et c'est un lien, du coup, tant que cette réconciliation, ou en tout cas que cette communication n'aura pas lieu, c'est un lien qui rendra un peu triste quand même des deux côtés. Et ouais. Et vous avancez du coup en miroir, en fait. Parce que l'objectif de ce lien, c'est peut-être pas forcément d'être en couple, mais c'est déjà de se reconnecter avec soi-même et de s'aimer et de libérer un blocage que vous travaillez de vie en vie, en fait. Ok. Très bien. Allez, avec le tarot, on va voir
Quel message? Alors on me parle quand même beaucoup d'action et puis peut-être un peu de colère, je ressens. Le côté d'être un peu submergé, en tout cas d'être dispersé dans ses énergies. Hem Oh, c'est drôle, enfin c'est drôle. Ici, je ressens en fait une figure plutôt féminine, en tout cas d'un point de vue d'énergie, plutôt orientée vers l'argent. Alors peut-être une mère, peut-être, mais en tout cas, une personne qui est censée être aimante, mais qui est plutôt orientée, ouais, dans le matériel. On me parle de situations, souffrantes ici, de choses qui ont fait mal. Hem On me dit que c'est en train de changer cette situation-là, que la force brute, et la matérialité, en fait, quelque part, tu as fait le tour de tout ça, et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que ça va s'accélérer du à partir du moment où tu vas prendre ta décision. Ouais. Ouais, on a un choix qui est central ici et un choix un peu naïf, j'entends, qui est guidé ici. Ah. En fait, sous le couvert d'un peu de dérision, d'un peu de légèreté, en fait, tu gardes encore des masques, pour éviter de souffrir, en fait, que ton petit cœur se mette à saigner, j'entends. Hem, Parce que le 3 d'épée, on est sur la douleur, voilà, enfin, tu as le cœur qui est transpercé, quoi. Mais là, celui-ci, il est, alors moi, il me parle bien parce que j'aime bien, vraiment cette, parce qu'en fait, on sent un peu le côté, horloge, on sent le côté, cyclique aussi, qu'on retourne toujours dans des situations identiques et puis il y a le côté un peu recyclage, moi, que je trouve assez, assez parlant là-dessus. C'est que du coup, en fait, aujourd'hui, hem, recyclage, ouais, tu peux faire, en fait, un circuit fermé avec, mais tu peux aussi te dire: «Bah, en fait, moi, cette énergie-là, je vais la réinvestir différemment». Alors, on me parle, ouais, alors donc on me parle de réussite, hein, de réalisation matérielle, en tout cas d'ancrage vraiment dans la matière. On me parle d'apprentissage, on me parle, bah, de couper tout ce qui va rester, tout ce qui va nous tirer en arrière. On retrouve la justice qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, ton challenge, c'est vraiment d'arriver à équilibrer entre cette matière que tu gères, en fait, et que tu gères, super bien, hein. Je pense que là, clairement, je m'adresse à des personnes qui n'ont aucun problème de parler peut-être d'argent ou des choses comme ça. Mais par contre, dès qu'il s'agit de la sphère émotionnelle, c'est autre chose, quoi. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est la clé, en fait. C'est la clé de repenser les choses, différemment, quoi. Et on retrouve la roue de la fortune, alors hop, et on a encore du denier, quoi. On est encore sur de la récolte matérielle. Oup là. Et on est sur une reprise de pouvoir. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps parce que, bah, c'est quelque chose qui est ancré vraiment, dans le concret et en même temps, quelque part, il y a ce sentiment de fuir, par ce concret, en fait, des choses qu'on ne palpe pas des mains, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est ça le roi d'épée, quoi. Et ce qu'on te dit, c'est que, sors du mental, sors des illusions, sors de tout ça
pour pouvoir te reconnecter à cet enfant intérieur, quoi. Et que même si cette matière te tient dans le réel, parce que oui, il faut de l'argent, oui, on te dit que machin, tu as un prêt à payer ou autre, mais c'est important de te prioriser et d'apprécier en fait les belles choses de la vie. Ouais, et d'arrêter de se saboter. OK, très bien. Très bien, très bien. Alors, hop, on va prendre celui-ci. Hop. Bon, on a encore la justice qui sort, l'équilibre. Entre les polarités ici, ce qu'on te dit, c'est que l'image que tu renvoies est-elle ton image? Est-ce que ce que tu vois dans le miroir correspond à ce que tu es à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te caches encore aujourd'hui derrière des masques? Parce que si c'est le cas, l'équilibre et la justice ne peuvent pas opérer. Dans le sens que si tu te caches, forcément, tu vas vibrer de la même façon que ce que tu montres. Et ce qu'on te dit, c'est important que tu en prennes conscience. Très bien. Allez, on va terminer avec l'oracle réveil et son petit message de clôture. Dès à présent, si ce message a vibré avec vous, vous a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour encourager ma chaîne. Non, juste une. Alors, la carte numéro 6, unis par les cœurs. Nous sommes unis par les cœurs, le lien du cœur est indéfectible, la dissonance corps-cœur montre la voie. Un projet, une union, un lien relie deux âmes. Il peut s'agir d'une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle et même familiale qui peut changer le cours de votre existence. La situation peut être exaltante et épanouissante ou en opposition. Tout ceci est bénéfique pour votre développement personnel et spirituel. Que pouvez-vous créer ensemble? Vous faites face à vous-même, votre mode de pensée ou comportement dans une situation. C'est un moment de vérité et de révélation. Prenez place, affirmez-vous dans l'échange. Voilà, le message est passé. Très belle journée. Salut à toi qui as choisi le choix gingembre orange ou le choix numéro 3 ou la couleur orange. Nous allons voir avec l'oracle du bon karma quelles sont tes énergies actuelles pour savoir si ce message te parle. Dès à présent, si tu veux soutenir mon travail et ma chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Hop. Ok. Non, juste une. Ok. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que l'univers a tranché. En tout cas, aujourd'hui, dans tes énergies, je ressens un timing divin. Je ressens en tout cas une temporisation qui fait que on te dit: «Tu as assez appris, tu as assez réfléchi, tu as assez tourné en boucle, il est temps d'agir». Mais on a quand même une grosse sphère émotionnelle, en tout cas, qui a besoin d'être exprimée ici. Pour sortir des peurs, des craintes et pour rentrer dans le partage. Ouais, sortir du mental. En fait, aujourd'hui, tu es dans cette dualité entre garder le mental, le contrôle et d'exprimer ce que tu ressens. Ouais, et la carte qui était restée, c'était l'as de coupe, ouais, c'est ça. C'est que l'enjeu actuel que tu es en train de vivre, c'est
Est-ce que je reste focus sur mon matériel et puis, bah, du coup, je suis tranquille d'un point de vue émotionnel? Ou est-ce que, je m'offre cette opportunité d'exprimer ce que je ressens pour pouvoir m'épanouir, pleinement? Très bien. Alors, hop, il y a des cartes qui sont plus faciles à battre que d'autres. OK. Alors, j'ai vu la communication. Alors, il y a eu un stop, en hiver, peut-être, ouais, quelque chose qui t'a fait sortir tes lignes, qui t'a apporté une certaine tranquillité. Ouais, alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être eu une communication en hiver, ou en tout cas quelque chose qui s'est passé comme une porte fermée, j'entends, qui a nécessité que tu changes un petit peu, bah, ta façon de voir les choses, en tout cas qui t'a suscité en tout cas des questionnements. Hem et en fait, cette période-là, qui a été considérée comme, ouais, un claquement de porte, où, la communication était peut-être problématique ou en tout cas, quelque chose à, c'est ultra flou tout ça, dis donc. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un, qui s'est focus sur son bien matériel au sens large, travail, maison, pour pouvoir vivre pleinement, du coup, le deuil d'une relation. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, sortir un peu du mental et d'agir dans la matière. Et on a eu une leçon, du coup, on nous parle d'une énergie masculine, bon, ça peut être une femme, qui, porte ou portait des masques, et on parle du printemps, hem et de la réconciliation. Donc ici, à partir du moment qu'il y aura la conscientisation, en fait, de porter des masques dans une situation pour cacher du coup, ben, que le cerveau il carbure à 200 à l'heure et que, ben, en fait, on se pose bien plus de questions que ce qu'on montre et que, ben, le travail et du coup bâtir sa vie, sa vie, financière, matérielle, en fait, c'est une fuite pour ne pas se confronter du coup à toutes ces questions et à ces communications qui sont en suspens. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va pouvoir y avoir un renouveau, une réconciliation ici, pour pouvoir sortir des répétitions et des schémas. Et ne perdez pas espoir, ne perds pas espoir dans cette situation, parce que cette situation évolue. Et ça, malgré la distance. OK. Parce que vous allez pouvoir collaborer ensemble et travailler ensemble. Peut-être même fonder une famille saine, j'entends. OK. Et ça, c'est une libération. Bon. Ça, ce sera peut-être plus sur l'automne, a priori. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que voilà, il y a eu, un truc qui a fait que, ben, tu pas été bien, tu t'es un peu enfermé bah, dans le matériel quoi, hein, dans le côté, si ça me fait du mal et que ça me fait gamberger, bah, en fait, je vais trouver, autre chose pour m'alimenter et bah, cette autre chose, ben, c'était le boulot, c'était, très bien. Bon, c'est une fuite clairement émotionnelle, mais c'est une fuite que tu avais besoin en tout cas de faire à ce moment-là, donc ouais. Ce qu'on te dit, c'est que OK, tu étais à 200 à l'heure dans cette situation-là. Maintenant, tu peux ralentir, tu peux observer, tu peux regarder, ce sur quoi encore aujourd'hui tu peux agir. Hem, de te détacher aussi, bah, du regard des autres, de te détacher,
Ouais, de ce qu'on attend de toi, en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu attends de toi? Qu'est-ce que tu attends d'une telle relation? Et puis arrête d'être la marionnette, arrête de te cacher derrière des masques et sois toi, dans ton intégralité. Et que, ben, si ces personnes sont pas prêts ou prêtes à t'aimer tel que tu es, ben, c'est qu'en fait, quelque part, c'est des relations, qui sont pas alignées avec toi. Et que oui, ça peut faire du mal de faire du tri, mais parfois c'est nécessaire. Ouais. Ouais, mets de la couleur dans ta vie et sois vraiment cette priorité. Et si tu sens que tu es submergé par un entourage qui essaye de contrôler tes décisions ou quoi que ce soit, ce qu'on te dit, c'est prends du recul et accepte de regarder les choses différemment pour toi. Okay. Alors ici, j'ai une forme de... une sorte de frein, en tout cas, à ton bonheur, qui répond bah, du coup d'une relation en miroir ici, d'une autre vie. C'est une relation qui te fait travailler en fait ta communication, qui fait travailler en fait ta façon que tu vas exprimer tes limites et ce que tu ressens. Ouais. On me dit que ce temps-là, il est révolu, qu'il est temps que tu avances vers ta réussite et puis vers cette libération de blocage. Tu le sais, c'est une évidence. Ça vibre en toi. Enfin, c'est... il y a un lien là qui change vraiment de manière très positive. On me dit que ce lien, il est protégé. Qu'aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. Donc, si ce lien était en stand-by, c'est qu'en fait, il avait besoin de travailler. Il avait besoin d'évoluer. Il avait besoin de vous faire conscientiser chacun de votre côté des choses. D'apprendre le lâcher-prise aussi, avant de pouvoir passer à l'action. Et de vous réconcilier. Bon, là, c'est très fluide, on a une reprise de pouvoir aussi. Bon, ben écoutez, je vous le souhaite. Je te le souhaite. Hop. Alors, ouais, on m'a dit de prendre l'oracle chamanique. On va voir. Ah, c'est beau ça. T'as des blessures émotionnelles qui sont en train d'être guéries, conscientisées. Tu es en train de t'ouvrir aussi à l'invisible, à des choses que tu ressentais mais que tu n'arrivais pas à nommer. Ouais, là on est sur une évolution de guérison, un truc de dingue. Et c'est... ouais. C'est d'apporter en fait de la douceur dans des choses que tu estimais peut-être être douloureux. C'est accepter aussi sa part de vulnérabilité et de se rendre compte en fait que tout ce qu'on nous a dit comme étant des vulnérabilités, en fait c'est une forme de force, parce qu'en fait on était dans l'illusion vis-à-vis de ça. On avait un regard qui était cassé en fait. Et de montrer en fait son apparente faiblesse, c'est une forme de courage et de force. Et ça, ce qu'on te dit, c'est que dans cette vie, tu peux solutionner ça. En tout cas, si tu poses des actions alignées avec toi, si tu te places suffisamment en observateur
de ce qui se passe, des mécanismes et tout ça, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir en fait, te réconcilier d'une part avec toi-même et puis, t'ancrer solidement et en fait montrer, que, tu as du pouvoir, ton pouvoir et tu vas guérir aussi, j'entends, des mémoires transgénérationnelles. Donc il y a des choses ici qui ne t'appartiennent pas et que tu es en train de conscientiser et de solutionner. Très bien, oui. Ouais. Alors oui, tu as peut-être laissé des plumes dans d'autres relations. Peut-être que tu ressens aussi, bah, de la possessivité ou c'est un sentiment que tu as du mal à gérer. C'est-à-dire que tu te sens emprisonné dans ces cas-là, c'est possible. Ce qu'on te dit, c'est pas parce que tu as souffert par le passé que tu souffriras toute ta vie et que c'est important aujourd'hui que tu mettes de la lumière là-dessus, que tu éclaires tout ça, que tu le nettoies et que tu t'en libères pour pouvoir en fait, guérir ce chakra du cœur, guérir, ben, ce qui fait que, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit d'aimer et tu as le droit de partager aussi, sans tomber dans une dépendance, sans, chercher à combler quoi que ce soit. On a tous des cœurs qui sont cabossés, de l'accepter et puis de se dire, «Si moi je change ma façon de voir les choses, mon rapport aux relations va forcément aussi évoluer». Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que la possessivité, la jalousie, on est un peu interconnectés ici. C'est qu'il y a vraiment ce sentiment de, bah, peut-être d'envier d'autres relations en se disant: «Celle-ci, elle fonctionne, moi les miennes, ça fonctionne pas». Enfin bon, créer du coup ce côté, envie, de ce qu'on voit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, certains couples vont peut-être vendre du rêve, certaines relations vont vendre du rêve, mais est-ce que, cette vision est réelle? Ou est-ce que c'est moi qui vais projeter des choses dans cette vision-là, en tout cas pour, ouais, c'est ça, c'est que du coup, c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu vas suivre tel compte où, la personne est toujours en voyage, toujours, que c'est la réalité. Peut-être que cette personne, pleure 95 de son temps et les 5 où c'est la grosse fiesta, bah, en fait, c'est ce que cette personne va mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas ce qu'on te montre qui est important, c'est ce que toi tu vas ressentir et c'est pour ça qu'ici qu'on te dit: «Ce qui est important, c'est de te reconnecter à ton cœur pour pouvoir être réaligné avec toi» et te pardonner aussi, peut-être d'avoir fui des situations, des choses, qui ont été souffrantes pour toi. Et ce qu'on te dit, c'est que certaines relations toxiques, hem, nécessitent en tout cas l'intervention extérieure, un regard extérieur. Alors oui, c'est des regards qui font mal parce que c'est des regards qu'on ne veut pas avoir nous, naturellement, mais parfois c'est important et c'est vrai que là, le rôle du psy ou du thérapeute au sens large est important. C'est que du coup, ça te permet de conscientiser qu'il y a un truc qui doit peut-être changer. Ouais. Bon, écoutez. Ouais et que de toute façon, s'il y a une situation qui est bloquée actuellement, c'est qu'il y a encore des choses que tu dois couper et il y a un émotionnel, qui eh bah, oui, qui a besoin de s'exprimer et de sortir du coup d'une forme, d'idéalisation. Bon, on a tous les liens, mais oui, non, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est important pour toi, en tout cas, d'exprimer, peut-être ce qui t'a fait souffrir, ce qui te fait souffrir, qui tu es, enfin bon, tout ça, quoi. C'est, OK. Bon, on me dit de me taire, bon bah, je me tais.
La fille qui va pas le prendre mal, non, non, ça va. Hop, alors. Non, j'ai pas envie celui-là. Celui-là. Hop. Hop là. Allez, je prends un dernier message avec ça, et puis après on clôturera avec l'oracle réveil. Et on aura terminé pour cette guidance. Bon, si t'as pas compris, on est sur une phase de guérison intense. Hein. Chakra bleu, chakra de la gorge. Ouais, on me parle beaucoup d'ancrage, de te reconnecter avec la nature, de sécuriser, j'entends aussi ton territoire. Alors bon, je veux pas t'encourager à faire pipi dans tous les coins de ta maison, c'est pas ça, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est de te créer ton sanctuaire, d'être dans un endroit où tu peux être en sécurité, où tu peux tomber tous les masques et être 100% authentique avec toi-même. Sans avoir à porter cette protection constante, d'apprendre à t'en délester, peut-être de manière progressive, pour pouvoir guérir ces mécanismes que tu as mis en place pour peut-être fuir certaines formes de souffrance. Et ce qu'on me dit, c'est que chaque jour, plutôt que d'être dans la jalousie ou dans se dire ça va pas ou quoi que ce soit, sois en pleine gratitude, déjà sur toutes les prises d'action que tu as pu prendre et mettre en place, et puis sur les opportunités, sur ce que tu vis au quotidien. Et j'entends aussi le fait de se dire aussi, à porter trop de masques, en fait, on va se mettre dans des moules, et des moules qui ne nous appartiennent pas. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que tu as l'opportunité de te reconnecter avec qui tu es, et qui tu es à 100%. Et cette personne-là, oui, elle va trouver quelqu'un qui l'appréciera à sa juste valeur, j'entends. Et je pense que ça, c'est une angoisse peut-être que tu as de te dire, si je tombe les masques, on ne m'aimera pas, on me redira des choses que j'ai déjà entendues plein de fois, où j'ai souffert, et on te dit que non. Du moment que tu t'aligneras avec toi-même, du moment que tu prendras conscience de la belle personne que tu es, tu attireras des personnes qui te voient comme ça. Okay. Sacré. Avec le numéro 40. Tac. Je t'apporte l'équilibre, guéris tes blessures, sans tes besoins. Je sens, relations, émotions, sexualité, plaisir, création, dons, vitalité, énergie, estime de soi, lieu d'habitation. Cette carte invite à se connecter à ce qu'on ressent en soi, dans son lieu d'habitation sacré, son temple intérieur. Il y a une faculté de création importante, une forte capacité à créer, qui permet de rééquilibrer ce chakra et de libérer une charge émotionnelle négative, emmagasinée dans ce centre énergétique et le corps physique. Il faut observer le centre de la relation à soi et à l'autre dans la sexualité, le je-nous. A-t-on fait respecter ses propres limites à autrui? Connaît-on ses limites? Respectons-nous l'espace de l'autre? Siège du plaisir, de la vie, du jeu, découverte des potentiels du corps et des sens, communication corps-esprit à travers les sensations, les émotions. Chakra de l'élimination, désintoxication, lié à l'élément de l'eau, il permet l'écoulement, le nettoyage des énergies usagées. Opportunité de guérison émotionnelle liée aux blessures de l'enfance, abus physiques ou émotionnels, traumatisme, perte de territoire, d'intimité. Écoutez, je vais vous laisser sur ça et je vous souhaite une excellente journée.